Sédieu-Street, Iron Hill, West Brom. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, mesdames. We can't hear you. Bonjour, tout le monde. Sédieu-Street, Iron Hill, West Brom, ou West Iron Hill. En tout cas, je suis membre du comité directeur du musée, puis je voudrais vous remercier pour avoir approuvé le projet. Contrairement à ce que vous avez entendu, on est responsable du projet, puis on va s'assurer que ça rencontre tous les besoins de la ville. So this project is going to go forward. We're going to be responsible for it, and we're going to treat it with the utmost professionalism. Thank you. Thank you, Mr. Yursi. Go Habs, go. No, the Bruins, the Boston. I always like to be, let me say, at the bottom, you know what I mean, and work our way up. But Boston's a great team. Thank you for your thoughts. Madame? Anybody who runs for mayor should tell us beforehand if they're Unfortunately, Mr. Yursi, that's why I won, because I was the Boston Bruins fan. Yes, ma'am. Sorry for Bonsoir. Non, je ne suis pas une fan de hockey, je préfère le ski. C'est pourquoi je suis dans la région. Est-ce que j'ai droit à 2 questions? Oui. Véronique Cloutier, présidente de la Gronde. Alors, d'abord, une question sur les terrains de pickleball. Est-ce qu'il y a eu des frais suivant l'annulation du premier contrat octroyé pour les 3 terrains de pickleball remplacés par celui des 6 terrains? Les contrats, on avait accordé le contrat pour les 3 nouveaux. Ouais. Mais avec le retour de directrice des loisirs, elle veut annuler et mettre tout ensemble pour avoir une meilleure prix, probablement. Ouais. Puis mettre tout ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on a accordé ça. Ça, c'est la réparation sur les 3 autres aussi qui étaient accordés ce soir. Et maintenant, ça, c'est le aval pour les 3 nouveaux. Après ça, ça va être un autre contrat pour le clôture. Et après ça, pour les lignes aussi. Je reformule ma question. Il n'y a pas eu de frais concédants? Parfait. Oui. Parce que souvent, quand on annule un contrat, on a une portion qui est déduite en frais. Oui, exact. Je demande, en fait, c'est plus une demande que je formule au conseil plutôt qu'une question, c'est de réviser la position par rapport à la permission qui a été octroyée pour un 5e bâtiment là, sur le chemin de Bonneville, Beach Hill, Frizzle, puisque la hauteur, selon les photos qu'on a vues, dépasse nettement la hauteur. Le commentaire a été soulevé d'ailleurs. La hauteur des autres bâtiments qui sont situés sur le terrain. Quand on parle d'harmonie architecturale, clairement, on n'est pas là non plus parce qu'il n'y a aucune harmonie architecturale. Ce sont pas mal des petites maisons dépareillées qui sont là et celui qui s'installe là ne cadre pas du tout dans le paysage. Je parlerais surtout d'une fracture dans le paysage. Le nombre d'étages aussi, là, vous ne me ferez pas croire que c'est seulement 2 étages. On se parle très bien de 3 paliers. Alors, je pense que c'est de jouer sur les mots et de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, que de nous faire croire que c'est 2 étages. Si le conseil pense avoir une vision de l'aménagement pour son centre-ville, peut-il aussi avoir une vision pour l'aménagement de son bord de lac? Je pense aussi à la densité de population, au fait que ce soit une petite route qu'on tente de limiter à 40 km/h, donc l'installation de 20 unités locatives de surcroît. Je ne pense pas qu'on soit gagnant. Alors, je demande au conseil de réviser la position. Merci. Il faut juste, est-ce que je peux juste préciser quelques éléments? Oui. Il faut s'assurer qu'on comprenne bien les choses. La demande ce soir était pour le look et le PIA. Le type de bâtiment, le nombre d'unités, les hauteurs sont tous conformes avec le règlement d'urbanisme en place. Donc, si vous avez parlé du look, vous avez parlé de ça, ça vous appartient, mais le demandeur a respecté tous les critères au niveau du règlement de zonage qui était appliqué. Donc, on ne pouvait pas refuser pour ces critères-là. Je voudrais juste que vous soyez au courant de cette J'ai peut-être difficulté à comprendre ça, parce qu'un PIA, c'est le plan d'intégration architecturale. Ça concerne les formes, les volumes,
et comment ça sert dans le cadre bâti. Alors, je veux juste préciser ça parce que c'est important de tenir compte, c'est pas juste des matériaux. Merci, madame. Bonjour, le conseil, Patrick Lefebvre, résident du Lac-Brome. En prenant connaissance du règlement 599-6, je peux comprendre que c'est un knee-jerk reaction un peu. Pour avoir lu dans les dernières semaines avec la commotion de Lance Trussell, j'ai essayé de vérifier dans le site de la ville qu'est-ce que je pouvais faire avec mes arbres et qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Et c'était très difficile à savoir qu'est-ce qui était permis et qu'est-ce qui n'était pas permis. Deuxièmement, quand je lis ça, ça me dit absolument rien. Alors, ce serait peut-être intéressant de donner aux citoyens un condensé de, suite au règlement, qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui n'est pas permis. Parce que si je lis ceci, tous ceux qui taillent leur headset cet automne, là, vous êtes tous en conflit. Vous avez toutes des demandes de permis à faire. Parce que tailler un cèdre, couper la tête d'un cèdre pour que ça soit droit, c'est de l'élagage. Et deuxièmement, et ça revient à un point que j'ai fait à plusieurs occasions, votre département d'urbanisme est déjà débordé. Déjà des délais de 4 à 6 semaines avant d'avoir une réponse à une question. Puis là, on va leur donner le mandat d'émettre des opinions, d'analyser plusieurs dossiers pour certains élagages très simples, puis le citoyen va attendre, puis on n'aura pas de service. Alors, encore une fois, il faudrait se rappeler que dans le cas de Lance Trussell, il y avait une demande de permis qui a été faite. Il y a peut-être eu un mésentendu sur le scope de la demande de permis, mais il y avait une demande de permis de fait. Alors là, qu'on met plus de bureaucratie pour essayer de régler le problème, bien, si vous mettez plus de bureaucratie, mettez plus de bureaucrates pour la régler. Là. Merci. M. Lefebvre, c'est pas juste cet cas-là. Il y a d'autres cas, d'autres événements qui sont produits que l'abattage des arbres, c'est pas respecté comme tel. Moi, j'ai envoyé quelque chose pour avoir permission, puis ensuite, oui, moi, j'assume que l'arbre est mort, j'en ai droit à couper, j'en ai de permission. Est-ce que moi, comme Richard Burcombe, excusez-moi, est spécialisé de dire que l'arbre est mort ou non? Actuellement, c'est ça le problématique. Alors, il faut qu'avoir, oui, on sait, comme M. Patterson a mentionné, le bureaucratie, ça va être plus de personnes nommées Franz Brazo pour prendre l'emploi de cette job-là, mais c'est plus travail pour elle aussi. Puis oui, ont besoin d'autres inspecteurs, plus d'inspecteurs, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas même les bâtiments, de démolition, toutes sortes de choses. Alors, oui, dans un monde idéal, c'est fun d'avoir 15 inspecteurs sur le terrain, but we can't have it. I understand, but don't create more rules to generate more requests. Faut qu'on, c'est pas créé, c'est juste pour. Le règlement est là, we're just adding it, hoping that people will respect it more. And I know it's difficult to understand, it's difficult for me to understand why people don't respect the bylaw either. But that is a fact of life, it's like speeding, it's like anything else. Why don't people respect the law? You know? No, you can finish, Mr. Lefebvre. No, just the way it's read, Yeah, if I want to cut a limb on one of my trees that's over my garden, I will need to ask the town for permission. I can't even do what I want on my dam
piece of property. So you're there to balance, But show you're some on- balance, please. You're on the Bande de Benin, aren't you? No, No. Okay, that's okay. no, but my father-in-law is, and he's actually, He respects the law. he's trying to respect the law, but he finds it very difficult to try to understand what the city is looking for, I understand. and then going through the process to ask for it. So if you want to go look at my agenda, I have a meeting tomorrow at 2 with him to fill up a form because he wants some trees cut and, coupe de jardinage, he wants to maintain, but it becomes too difficult. I understand. Chaque règlement qui est en vigueur, ça prend des gens pour, how do you say, make sure they respect it. It's like anything else. Les codes de sécurité routière, c'est pareil. Ça prend des policiers pour respecter le loi, mais c'est impossible d'avoir des policiers partout vous savez, à la Rome. Alors, c'est ça le problématique pour tout, pas juste pour l'abattage, ou pour le, it's everything else too. I know, it's getting to a point where you're saying, how can we govern it? That's the problem. And I agree, not 100%, but I agree partially with what you're saying, for sure. Yes, Madame. Alicia Southall from Knowlton. J'aimerais rajouter au point que M. Lefebvre, je crois, vient de soulever. Has the town, in creating this bylaw concerning the need to get permission to deal with a dead or sick, which means a dangerous tree potentially, on one's own property, has the council taken into account the legal implications and the insurance implications for the property owner when you add this additional layer of bureaucracy? Because I haven't heard that point spoken to yet. That is not for the town. I mean, every bylaw that's put in place is to be respected. I mean, we're going to do that. We're a dangerous curve, or this or that. Do we check insurance? No, there's no insurance check. I mean, it's a thing that has to be followed, and it is to be respected. That's all. No, but I think you haven't, I think perhaps my question wasn't clear. No, You haven't no, understood I mean, it. why are we going to look into the insurance purposes? I mean, all it takes is for them to fill out the form, and they'll And go wait. get the permit. Et How long you attendre. wait? I'm not sure the delay. OK, mais voilà le problème. C'est justement sur ce point-là que les questions tournent. OK? Parce qu'en tant que propriétaire, on détient une police habitation. OK? Ça nous accorde une certaine couverture pour la responsabilité civile, mais ça nous impose aussi des devoirs en tant que propriétaire pour s'assurer qu'on fait le maintien adéquat et responsable de notre propriété. Et si, en tant que propriétaire, on constate qu'un arbre est potentiellement dangereux, soit pour nous, pour notre maison, pour la route, pour les piétons, que ça peut tomber, nous sommes responsables, OK, en tant que propriétaires. Donc, c'est bien beau d'imposer de la bureaucratie additionnelle, mais ce n'est pas une question de bureaucratie, c'est une question d'un fardeau que vous imposez sans apparemment avoir pris aucune connaissance des responsabilités que vous rajoutez aux citoyens qui ont déjà des responsabilités reliées à leur contrat d'assurance. Et j'aimerais avoir une réponse là-dessus parce que je ne crois que vous n'avez pas saisi la question la première fois. Toute ma propriété est assurée. Si ça arrive de quoi, c'est mon assurance. Si je gardais, une large tête de tomber, on va demander permission à la ville. C'est tout. On va compléter le Right, formulaire. but if in the meantime... C'est pas plus difficile que ça. No, sir, it is. I don't know. All you have to do is fill out the form and do it. Yeah, but then you're going to wait 6 weeks. And you wait. Well, And if maybe in not the... 6 weeks, Monsieur Lefebvre. Please. Sir, in You the want to meantime... stand up, you've got to get in line. Sir, in the meantime, okay, with respect, okay, I don't believe that anyone on this panel, okay, or in the council has any insurance expertise, okay? But You I have, think, you have.
In fact, I do, yes. Oh, yes. Okay? So my concern is that it is incorrect to tell people your policy covers you if a tree falls. It would depend on the contract. It would depend on the state of the tree. It would depend on how responsible you were as a property owner. So if you know that there is an inherent danger on your property and you do not promptly attend to it, okay, that is a problem for the property owner, which the council doesn't seem to have taken into any account in creating this bylaw. I'm surprised to hear the désinvolte attitude that you seem to Well, have. it's not an attitude. My trees, my property's insured. That's it. If there's something dangerous, I will take care of it by going through the procedure. And that's all I can do. Right, but if you're adding additional complications and I think delays you've and already made something your happens. point. You stated it. Yes, 3 I've made times. my You're adding- point, but I know sir, you're adding and adding with and adding. respect, you haven't answered the point. Thank you. And I would hope everyone in this room takes careful account of what was said and speak. If you have a problem with a tree, you make sure that you speak to your insurer, Oh, okay? thank you. Thank you very much. Thank you. The next question, please, monsieur. Pardonnez-moi, Oui, j'avais une bonjour. question sur une des photos. Rebonsoir. Pourriez-vous ramener le 2 Beach Hill, la première photo? Parce que, Je laisse le directeur général. s'il vous plaît. On y arrive. Celle-là, exactement. Je voulais reprendre, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom. Vous parliez que c'était en respect avec les règlements. Dans ma tête, ça, c'est un 2 étages ou un 3 étages? Je ne sais pas. La foule vous l'a dit, mais malheureusement, moi, je ne suis pas architecte ni ingénieur. D'accord. Et la demande, ça correspond à nos normes d'urbanisme. Donc, il y a le concept de ce qu'on appelle un rez-de-jardin. Donc, selon la pente, selon l'angle, c'est un 2 étages. Il n'y a pas de pente dans ce coin-là. Hein? Oui. Non, pas dans la dernière section. Oui. Ouais. Moi, comme je vous dis, les plans soumis, on voit clairement une pente. Écoutez, moi, je demeure à côté. J'ai le camion qui a passé à côté. On peut se rencontrer et regarder le dossier en plus large, si vous voulez. S'il vous plaît. Avec l'enjeu. Laissez vos coordonnées avec le greffier, puis je vous appellerai demain pour... C'est génial. C'est bien apprécié. Parce que moi, je vous dis, il n'y a pas de pente à cet endroit-là, ou très peu. Fait que ça ne mérite pas ça. Parfait. Ben, en fait, on va tout sortir les données techniques, puis je pourrais vous tout montrer ce qui a été analysé. C'est bien apprécié. Je l'apprécie. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pas difficile. Moi, je suis juste à gauche. Laissez vos coordonnées avec... Bonsoir tout le monde. Yves Zara de Bonneville, juste à côté de ça. Il ne marche plus. Donc, je vais parler plus fort. Je l'ai brisé. Au mois d'août, j'étais ici. J'ai vu passer, mais très rapidement, la demande pour l'implantation de... Je ne le qualifierai pas, ça va être correct. À côté de chez nous. Et moi, je pensais qu'il y en avait. Quand je suis arrivé chez nous, je disais à ma femme, ils vont travailler bientôt ici. Il va y avoir 1 ou 2 bâtisses à logement. Et là, on est rendu à 5. Moi, je ne sais pas où on s'en va. On n'entend pas bien, monsieur. Si vous parlez par-dessus lui, c'est impossible. C'est vraiment effrayant de voir comment est-ce qu'on va défaire le secteur de Bonneville, qui a déjà beaucoup de difficultés, j'en conviens, à s'harmoniser avec le reste. Un taux de lac, comme il y a une dame qui l'a dit tantôt. Depuis quand, premièrement, ça c'est une question, parce que je vais poser une question. Depuis quand est-ce que sur Bonneville, c'est pas unifamilial? Parce que moi, je me suis toujours fait dire, je suis venu au monde là, c'est unifamilial. Ça doit dater de 2013, Patrick, probablement, le règlement. Ou avant. Je ne peux pas le savoir par cœur. Non. Mais si on regarde à Bonneville, il y a 2 autres petits blocs appartements. Ça doit dater un peu de cette époque-là. Et qui est à côté de la garderie. Mais là on ne parle pas des 2 bâtiments qui vont être... Non. Non, mais moi, je parle à partir de Frizzle, M. Ouvrard, là, à aller sur le bord du lac. J'ai jamais entendu, j'ai jamais vu aucun autre édifice multi-résidentiel là. Il n'y en a pas.
Là, on est en train de créer un précédent. On va-tu demander à bâtir des 3e et des 4e étages sur le tour du lac? Il n'y a plus de limite, là. En tout cas. On parlait plutôt de l'intégration de cet édifice-là au niveau de Beach Hill. C'est plutôt plat à la fin. Il n'y a pas beaucoup de pente. C'est sûr que les bâtiments qui sont autour, c'est des plus petites maisons. Ben oui. Les autres bâtiments sont plutôt grands et gros, mais ça ne fait pas le lien. Ça fait le lien avec les gros bâtiments en termes de hauteur, mais ça ne fait pas de lien avec les plus petits bâtiments qui sont à côté. Donc, la transition aurait pu être améliorée. C'est désolant. Je vais prendre 2 secondes, M. Zara. Je vais juste vous montrer. Ça fait des années que cette bande-là, je ne sais pas si on le voit très bien, mais je vais essayer de le clarifier. Tout ce qui est ici en jaune, oui, ce petit secteur-là, ici, là, il y a le magasin ici, là. Oui. Il y a Beach Hill qui est ici. Ici, on le sait, il y a une CPE, il y a Chez moi, chez toi. Tout ça, ça fait des années, probablement plus de 20 ans, que c'est zoné 4 logements ici. Et c'est seulement cette petite zone-là qui est zonée 4 logements. OK. Alors, ça répond à ma question. Je voulais savoir si ça s'en allait jusque... Non, c'est limité à cette petite zone-là et c'était prévu par les conseils auparavant. Parce que probablement qu'ils voulaient avoir un petit secteur commercial / condo / appartement dans ce coin-là et ça a toujours resté là. Donc voilà. Donc de facto, ces gens-là qui pouvaient construire un 4 logements avaient la possibilité, après c'est les PIA qui permettent au CCU et aux élus de pouvoir statuer pour. Excusez-moi. Dernière question. Est-ce que c'est des immeubles locatifs ou condos locatifs ou c'est quoi qui s'en va là? Oui, je vérifie. Il y en avait qui étaient locatifs, l'autre était peut-être à l'achat, mais je ne voudrais pas m'avancer ce soir, mais on pourra vérifier que vous revenez. Merci. Ça devrait fonctionner. Allô? Carole Lavoie. Moi, je voudrais vous parler beaucoup de la coupe des arbres et des permis. Moi, l'an passé, au mois d'août, on a eu des dégâts avec un orage électrique où on a eu 7 arbres de cassés, des arbres de 100 pieds de haut. J'ai téléphoné à M. Falquero. M. Falquero me dit que la Ville ne s'occupe pas de ça. Occupez-vous de téléphoner à Hydro-Québec avec quelqu'un qui a un permis pour pouvoir aller abattre les arbres chez vous. L'Hydro, quelqu'un qui était assermenté par l'Hydro pour pouvoir venir couper les arbres. J'ai téléphoné. À 4 heures de l'après-midi, ils ont laissé qu'est-ce qu'ils faisaient à Bromont pour venir chez nous parce que c'était extrêmement dangereux de mettre le feu dans tout le quartier parce que les arbres étaient sur les fils électriques, on voyait la fumée et le feu sortir. Ça a coûté 8 000 $ plus. Puis quand j'ai demandé à la Ville, à la fin, s'ils voulaient shredder les branches, qui étaient toutes amassées sur le bord du chemin en petits paquets, M. Patterson a répondu « C'est seulement pour la Ville que nous avons un shredder. » Donc, j'ai été obligée encore d'engager quelqu'un d'autre pour faire l'ouvrage. Donc, j'ai tout fait sortir sans permis et sans l'aide de la Ville. Merci. Merci, Mme Lavoie. Rebonsoir. Véronique Cloutier, Lac-Brome. Je voudrais revenir sur le fait que le secteur est prévu pour des quadruplex. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la réglementation qui délimite ou qui détermine le nombre de quadruplex sur un espace donné? Vous parlez de l'eau ou pour l'ensemble de la zone? Ben pour le lot dont on se parle, là, qui est compris entre Beach Hill et Frizzle. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres. C'est-à-dire 55 000 pieds carrés. Oui, donc tout le maximum d'immeubles qui peut être fait dépend de la taille du lot. Ça, on est d'accord. Donc, le promoteur, sur le lot du coin, le nouveau lot, de mon souvenir, il est à son maximum. Il ne pourrait pas en rajouter d'autres, sous toute réserve. Il faudrait vérifier exactement, mais oui, chaque lot, sinon ce serait en dérogation. Et donc ici, on n'est pas en dérogation, donc ça répond au non. Les photos sont
pertinentes, donc elles sont fiables. On se parle de 4 x 5, 20 logements pour 12 espaces de stationnement. C'est selon la réglementation, c'est 1,5 espaces. Puis dans l'autre projet de mémoire, le nombre de stationnements est au-delà du minimum du nombre selon le règlement en place. Oui, mais est-ce que les gens de ce coin de rue-là vont aller se stationner dans l'autre projet ou on va se stationner sur la rue? En fait, selon l'analyse, on a amplement de stationnement selon les nombres qu'on a dans notre règlement. J'aimerais aussi vous entendre sur, je sais que vous êtes architecte, moi non plus, mais quelle est la hauteur qui détermine un étage? Parce qu'on convient, monsieur le soulevé, donc la hauteur de ces bâtiments-là dépasse nettement toutes les petites maisons unifamiliales du secteur. Il n'y a aucun autre, sauf sur le chemin Bonneville, là, Frizzle plutôt, il n'y a aucun autre multilogement dans le secteur Beach Hill. Effectivement, l'enlignement est fait plus avec le premier projet qu'on a adopté il y a quelques mois et les autres bâtiments de plus grande taille, dont le dépanneur, le CPE. C'est cette analyse-là qui a été privilégiée dans l'analyse du dossier. Mais il y a un maximum de hauteur et le projet ici le respecte. Quel est-il? Pour la zone, malheureusement, je ne sais pas avec la pente, mais je pourrais vous revenir sans problème. Et donc, cette hauteur-là, elle est basée sur la hauteur du dépanneur? Non. La hauteur, toute construction, c'est ce qu'on appelle, je pense, la hauteur au niveau du sol fini. Donc, il y a un maximum de ce côté-là, puis celui-là, le nouveau bâtiment le reste. Et qu'en sera-t-il si on détermine que la hauteur d'un étage versus la hauteur totale de ces immeubles-là font que c'est plus de 2 étages? Ben, en fait... Tu sais, comme ici, là, c'est 1 étage, mais on a un super toit cathédrale, là. Mais si moi, je décide de grimper mon chalet, ma maison, mon habitation d'1 étage, c'est permis à tous, en autant que je respecte le 2 étages. Peu importe si je bloque la vue des voisins. Non, ça n'a pas rapport. Il n'y a rien qui a rapport là-dedans. Il y a un maximum hors tout du bâtiment. Oui. Donc, si vous choisissez d'avoir un logement avec un toit cathédral, ben, il ne peut pas dépasser une certaine hauteur. OK. Et ce maximum hors tout-là tient compte du voisinage pour favoriser une harmonie architecturale. En fait, au niveau du règlement de zonage, chaque zone a des critères au niveau de hauteur, grandeur de l'eau et ainsi de suite. Donc, il reste pour ce lot-là, cette hauteur qui est proposée respecte le règlement de l'État. Est-ce qu'elle respecte la vue du voisin arrière direct qu'on voit sur la photo? En fait, ça sera à valider, et je sais qu'il y a eu des analyses au niveau du... c'est sûr que ça va surprendre, c'est sûr que ça va faire des enjeux, mais le zonage le permettait. C'est comme on a eu un enjeu de nos propriétaires qu'il croyait qu'il n'y aurait jamais rien à côté de chez lui, mais le zonage le permet. Donc, il y a certains enjeux par rapport à ça. Et oui, il y a eu un regard et il y a eu, je crois, des modifications faites au projet pour essayer de minimiser l'impact sur le coin. Et les modifications de 4 vers 5 bâtiments, ça, c'était pas prévu du tout. Même si le contracteur, quand on a discuté avec lui, avait clairement annoncé que c'était 5 unités. Je pose la question parce que c'est arrivé sur le chemin Knowlton aussi où il y a eu une mauvaise surprise du nombre d'unités qui avait été dépassé. Puis là, je pense qu'on se retrouve un peu dans la même situation, non? Non, pas du tout. Le nombre d'unités n'est pas dérogatoire. Donc, sinon, ça passerait en dérogation mineure. OK. Merci, madame. Merci. Maintenant, c'est lever de la séance, proposé par... Appuyé par... Merci à tous qui sont venus pour le